La parole est à Monsieur Rémi Delatte. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, le Conseil d'orientation des retraites débat aujourd'hui de son rapport annuel. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les chiffres ne sont pas encourageants. Le retour à l'équilibre de notre système de retraite n'aurait pas lieu avant 2030. Autant dire que votre loi du 20 janvier 2014, garantissant l'avenir du système de retraite, n'en garantit l'avenir que dans son titre. Le besoin de financement de l'ensemble des régimes de retraite pour 2019 et pour 2020 s'élève en effet à près de 10 milliards d'euros. Et pourtant, cette loi ne date que d'un an à peine. Lors de l'examen de ce texte, nous vous avions fait des propositions sur l'âge de départ, sur la durée de cotisation. Or, vous les avez balayées d'un revers de la main, refusant ainsi de vous inscrire dans une démarche de long terme, à l'inverse de ce que nous avions fait en 2003, puis en 2010, avec François Fillon. Monsieur le Premier ministre, à l'opposé des pays qui ont eu le courage d'engager les réformes, la France décroche. L'exemple des retraites est à cet égard symptomatique de votre incapacité à réformer. Notre système de retraite, comme le marché du travail, comme les dépenses publiques, comme la réforme de l'État, exige une réforme structurelle d'ampleur. Mais sur ces sujets, vous promettez de grandes annonces et finalement vous présentez des petites mesures. Il est vrai que vous êtes englué dans de telles querelles de partis que vous êtes de plus en plus souvent privé d'une majorité pour réformer. Eh oui, Monsieur le Premier ministre, pour faire face aux grands enjeux de la France, et notamment pour l'avenir des retraites, allez-vous engager de vraies réformes comme le font nos voisins européens? Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales, de la Santé et des droits des femmes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député Rémi Delatte, franchement, la mauvaise foi ne connaît pas de limite. Parce que moi, je vais vous rappeler la vérité des chiffres. Allez, je vais vous rappeler allez. la vérité des chiffres. S'il vous plaît, montrez votre bon caractère. En 2010, la vérité des chiffres, c'est qu'en 2010, les régimes généraux, le régime général de vieillesse, de caisse de retraite, était en déficit de 6 milliards d'euros. Que cette année, ce déficit est ramené à 800 millions d'euros. C'est la Commission des comptes de la Sécurité sociale qui l'a annoncé il y a quelques jours. Et donc, les régimes de base pour les salariés du privé seront à l'équilibre dès l'année prochaine, dès 2016. Ça, c'est une certitude qui permet de rassurer nos concitoyens. Et je veux vous dire, monsieur le député, que plutôt que d'inquiéter, plutôt que d'alarmer, vous devriez vous réjouir que grâce à la politique qui est menée, les retraites de nos concitoyens puissent être garanties. Alors, monsieur le député, au-delà des régimes de base, il reste à rétablir l'équilibre des régimes complémentaires et cela relève de la responsabilité des partenaires sociaux qui sont engagés dans une négociation difficile que nous suivons attentivement et je suis certaine qu'ils seront capables de prendre leurs responsabilités. Alors, monsieur le député, plutôt que d'inquiéter, rappelez à nos concitoyens que dans la durée, leurs retraites seront maintenues, que grâce aux mesures du gouvernement, le pouvoir d'achat des retraités est maintenu. Nous avons revalorisé à 800 € par mois le minimum vieillesse. Nous avons versé une prime exceptionnelle de 40 € pour les retraites inférieures à 1 200 €. Nous avons revalorisé des retraites agricoles. Monsieur le député, nous sommes engagés pour la justice, mais aussi pour la garantie dans la durée de notre système de retraite. Merci.